Et oui, dans tous mes états, mais je suis pas le seul, hein. Un peu partout, tout le monde, ou presque, est dans tous ces états. En tout cas dans la rue, que ce soit San Francisco, Londres, New York, Melbourne, Australie, partout, Paris, Toulouse, etc. Eh bien, dans la rue, terminez le confinement. Terminer les distances et les gestes barrières. On n'en a plus rien à faire, en tout cas, des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de personnes n'en ont plus rien à faire, légitimement ou non. Mais, alors d'un côté, vous entendez ce discours magnifique, attendez, pas de réunion, pas de truc, pas plus de 10 personnes à table, etc., etc. Les restaurants, attention, en terrasse, mais pas à l'intérieur. En revanche, dans la rue, allez-y les gars, 10 000, 20 000, 50 000 personnes, aucun problème. Mais alors, pourquoi ils se réunissent? Eh bien, ils se réunissent peut-être pour des bonnes raisons. Mais quand on arrive à entendre ça, écoutez bien, ça se passe à Londres hier, écoutez. Voilà, vous avez bien entendu, Churchill was a racist. Churchill était raciste. Oui, Churchill. Il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe, mais mourir encore une fois de plaisir, c'est Hitler. Formidable, hein? Je vais dire, vraiment, tout va bien. Voilà, eh bien, Churchill est un raciste. Vous savez, c'est le même Churchill qui disait, oui, il y a, je crois, une quarantaine d'années, il disait, les fascistes d'aujourd'hui seront les antifascistes de demain, en tout cas se proclameront et se nommeront antifascistes de demain. Qu'on en arrive là, qu'on en arrive à dire, voilà, Churchill est un raciste. Et c'est pas que là, hein. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les manifestations samedi dernier? Eh ben, on a entendu la Ligue de défense nord-africaine, mais il n'y a pas qu'elle, qui, le porte-parole, s'est exprimé, d'ailleurs, devant le restaurant Maxim's, donc c'était rue Royale à Paris. Et voici ce que nous avons entendu. Écoutez. Cette vérité que les médias ne veulent pas entendre, cette vérité que le système ne veut pas entendre. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. L'État français exploite son propre peuple. Alors vous imaginez ce qu'ils font en Afrique? Oui, c'est vrai, l'État français, totalitaire, colonialiste, exploite son propre peuple. Alors, imaginez ce qu'ils font en Afrique. Je rappelle simplement qu'en Mauritanie, l'esclavagisme existe encore. Il faut le dire qu'en Afrique, dans certains pays d'Afrique encore, comme en Libye ou en Mauritanie, des milliers d'esclaves noirs sont vendus, je dirais, tous les jours. Mais ça, non, c'est la France. La France est évidemment pire que Pol Pot, que Hitler, que Mussolini, que aujourd'hui, la Corée du Nord, etc. Voilà, on continue. Et à quelques mètres, à quelques centaines de mètres, on a entendu ça. Écoutez, c'était juste devant l'Assemblée nationale. Écoutez. La France ne nous aime pas. Et là, je parle des Noirs. Je parle des Noirs et je vais vous le prouver. Là, on est ici. Il y a la police. Mais là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Et devant l'Assemblée nationale, il y a la statue de Colbert. Ce gros fils de pute qui a écrit... Ce gros fils de pute qui a écrit le code noir. Le code noir qui a décidé que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Eh oui, ces Français racistes, ce gros fils de pute de Colbert. Et ça a suscité le tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un intellectuel, qui est un blogueur très influent, qui est Verlaine Génie. Et voici ce qu'a écrit Verlaine, a tweeté Verlaine. Il a tweeté « Ce n'est pas possible d'entendre de telles âneries. J'accuse Christophe Castaner et en tant que noir, je voudrais m'excuser auprès des autres Français qui ne sont pas de la même couleur que moi pour les propos tenus par ce monsieur. J'ai honte, vraiment honte. » Verlaine Génie, bonjour. Bonjour André.
Bonjour. Verlaine, au-delà des imprécations, de tout cela, etc., de ce qui se passe, de cette espèce de montée quand même de cette haine. Alors, nul doute qu'évidemment que la police a fait aussi des choses lamentables, que chacun, que chaque... Il y a pas le monopole de la violence d'un côté ou le monopole de l'imbécilité d'un côté ou de l'autre. Mais comment on en arrive à ça? Que voilà, on est en France, la France est le dernier des pays, Colbert c'était l'espèce de salaud, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça le code noir. Verlaine, comment vous sentez ça? Comment vous ressentez? Allez-y. Alors André, déjà il faut recadrer les choses. Il faut recadrer les choses parce que ce qui s'est passé à Minneapolis, c'est vrai, c'est horrible. Il est regrettable de voir que ce pauvre George Floyd est mort de cette façon. Il est regrettable de voir que les abrutis nuisent à l'image de la police, que ce soit là-bas ou ici. Mais pour autant, revenons-en au fait. George Floyd, c'est pas le dernier des Pedro, quand même. C'est pas quelqu'un qui était tout propre. On peut pas en faire un Nelson Mandela ou un Martin Luther King. Une fois qu'on a dit qu'on regrette sa mort, une fois qu'on a dit que le policier n'a pas assuré et qu'il mérite, un jugement, qu'il mérite une grosse sanction. Une fois qu'on a dit ça et qu'on revient chez nous, j'ai entendu et j'ai pas été le seul. On a été plusieurs à entendre des personnes mettre en avant le nom d'un autre, j'oserais pas dire délinquant, de peur de me faire lyncher, d'une autre personne qui connue, Adama Traoré en l'occurrence. On a dit que Adama Traoré, le cas Adama Traoré est comparable à celui de George Floyd. Ok, pas de problème, on va laisser la justice faire son travail. Mais quand on finit de dire tout ça, pourquoi on en arrive à accuser la France, accuser la police française de racisme? Pourquoi on en arrive à cela? Pourquoi des personnes dites noires? Parce que le pire, il est là. Pourquoi des personnes noires osent accuser la France de racisme, sachant que ce pays-là, ce pays qui nous a tous accueillis, nous noirs, et là je me permets de ne parler que des noirs, je n'introduis pas les autres races, moi j'ose le mot, voilà. La France a accueilli les noirs depuis des siècles. La France a accueilli des familles de noirs. La France a tout donné à des familles. La France a été respectueuse à plusieurs générations d'Africains. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi, André. La colonisation n'a pas été toute blanche, elle n'a pas été toute propre, mais aujourd'hui, il faut arrêter d'accuser la France de ce qu'elle n'a pas fait. Il faut arrêter de dire que la France est raciste. Le racisme n'existe pas qu'en France. Le racisme n'est pas qu'en France. Le racisme n'est pas dans le corps de métier de la police. Il est partout, le racisme. Le racisme, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre nous. On a tous un petit côté de nous racistes. Il faut pas dire que la société française est raciste. C'est faux, c'est pas vrai. Et ça, quand j'ai entendu ce bonhomme, enfin le monsieur de LDNA accuser la France d'être un pays totalitaire. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est totalitaire? Est-ce qu'il sait ce que c'est totalitaire? Qu'il aille dans son pays d'origine, l'Afrique, qu'il aille voir ce qui se passe au Congo, qu'il aille voir ce qui se passe dans son pays d'origine, il verra ce qu'on appelle un État totalitaire. Qu'il aille voir ce que les policiers de son pays d'origine ou du pays de ses parents font. C'est ce qui se passe là-bas, c'est ça le totalitarisme. On n'est pas dans un pays totalitaire. Qu'il s'excuse de ce qu'il a dit. Pourquoi j'ai accusé Castaner? Castaner n'a pas le droit de laisser faire ça. On ne peut pas insulter autant la France. J'enrage, André, j'enrage. Je suis noir, mais là, je suis vert de colère. Mais non, mais comment on peut arriver là et comment on peut laisser faire ça? Comment on peut arriver là? On en est arrivé là depuis, souviens-toi, cher ami Mitterrand. Enfin, déjà, j'ai eu la chance, parce que là, j'ai 54 ans, donc j'ai eu la chance de connaître Giscard et Mitterrand. On en est arrivé là parce que ces deux présidents-là ont ouvert les vannes. Il faut se dire les vérités. Hein. Je le dis, pourtant je suis pas de souche. Ces deux présidents ont ouvert les vannes. Le premier par
par ce qu'on appelle le regroupement familial, même si on peut aujourd'hui dire que ça a été à notre avantage, enfin à l'avantage de la France, puisqu'il a permis à des milliers de bras d'ouvriers de venir travailler dans les usines de Peugeot et de Renault. Mais ça n'empêche que on voit aujourd'hui la conséquence de ce regroupement familial. Ensuite, il y a Mitterrand, qui a nui à la France avec cette victimisation qu'il a installée depuis Malik Oussekine. C'est incroyable comment est-ce que la France est tombée si bas. On ne peut plus rien dire en France. On ne peut plus rien dire si on est blanc, je précise. On ne peut plus rien dire si on est blanc depuis Mitterrand. On ne peut plus rien dire parce que il y a une sorte de police. Le totalitarisme, il ne vient pas des blancs. Il vient des minorités, ce totalitarisme. Il y a une sorte de police des minorités qui est là, qui contrôle et qui décide de ce que tu dois dire. Et c'est grave, c'est grave. Oui, mais c'est grave, mais heureusement, il y a de partout et dans toutes les communautés des gens comme Verlaine Jenny et comme d'autres qui se foutent effectivement du communautarisme, qui se foutent. On s'en fout de la couleur de la peau, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est la qualité humaine des personnes. Et quand on voit que des gens qui ils exploitent ça comme un marché, ils exploitent ça comme un fonds de commerce et cultivent la haine et cultivent les braises Verlaine, je crois qu'on va vers des lendemains qui déchantent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il faut avoir foi, parce qu'en fait, ils sont en faisant ça, ils sont en train de réveiller toute la société française. Il n'y a pas que les blancs qui se réveillent. Il y a aussi des gens comme moi qui ne sont pas blancs, qui se réveillent et qui comprennent aujourd'hui que ce business-là, parce que j'appelle ça un business, ce business-là, il ne peut pas continuer, parce qu'il y a un risque qu'on fracture définitivement la société française. Donc il y a des gens qui ne sont pas blancs aujourd'hui, qui n'approuvent plus cette démarche, cette façon de faire. On veut forcément tendre la France vers un manichéisme totalement barbare, quoi, où on est pour ou on est contre. Non, on ne veut pas ça. Il faut laisser à chacun son libre arbitre. Il faut permettre à chacun de dire, de faire ce qu'il veut et de respecter la société française. Voilà. Donc moi je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que dans très peu de temps il y aura sûrement et certainement une prise en question, une remise en question une remise en cause de toutes ces actions-là. On a des gens comme tu m'as cité, mais il y a également Patrice Carteron. On a des gens aujourd'hui qui se réveillent et qui ne veulent plus et beaucoup d'autres. Voilà. Et beaucoup d'autres. Merci beaucoup Verlaine. Je rappelle quand même que la manifestation de mardi dernier avait été interdite par la préfecture de police en raison de l'état d'urgence. Il y a eu 20 000 personnes. Je rappelle qu'on interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Je ne parle même pas du 30 mai de la manif des sans-papiers, des clandestins, où effectivement les autorités avaient interdit, elle a eu lieu, mais ils avaient interdit spécifiquement la manifestation de mardi dernier. Elle a eu lieu quand même. En revanche, je vous annonce, auditeurs de Sud Radio, sachez que le manif des soignants, ça c'est des gens qui soignent, c'est pas des gens qui distillent la haine. Eh bien, la manif des soignants vient d'être interdite par la préfecture de Paris pour des raisons sanitaires. Voilà. Et je suis sûr qu'ils seront très nombreux à surveiller de voir si cette manifestation a lieu ou pas. La manifestation, je rappelle, des soignants. Voilà où on en est dans ce cher et doux pays. Tout va bien dans le meilleur des mondes. À tout de suite. Et s'il y a bien une police des minorités qui vous surveille ou qui contrôle votre parole, vous êtes ici sur Sud Radio et à partir de 13h, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez évidemment réagir à toutes ces manifestations anti-violence policière, également pour les racisés, vous l'avez entendu. Mais vous pouvez également nous parler d'autres sujets. À tout de suite.